Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP. C'est la 5e vidéo des bilans 2020 de la saison MotoGP. Et on attaque avec l'équipe KTM, si vous connaissez l'ordre alphabétique. L'équipe KTM qui a fait une bien meilleure saison que l'année dernière avec la 4e place au classement constructeur avec 200 points. C'est-à-dire plus 89 points par rapport à la saison dernière et surtout une place de gagné. C'est leur meilleure saison depuis leur arrivée en MotoGP et 89 points de gagné alors qu'on a eu beaucoup moins de courses cette année. Du côté du classement par équipe, c'est la 3e place avec 134 points. Là encore, on gagne 5 places au classement et 88 points. C'est leur meilleure saison. Et puis la première victoire, des pole positions, des podiums. C'est leur première saison véritablement complète et un 15 sur 20 du côté de KTM. Enfin une vraie saison, enfin un gain en avant qu'on attendait depuis quelques années. Mais comment dire, je n'avais... Il y a une petite bestiole là qui m'embête. Je n'avais pas vraiment peur pour KTM parce que au Dakar, ça avait été un petit peu pareil. C'est qu'il y avait eu 3-4 saisons où voilà, ils avaient eu un petit peu de mal. Et puis, à partir de 2000, ils avaient commencé à gagner. Et bien là, c'est un peu pareil avec la saison moto. En 125, ils avaient fait la même chose. Ils avaient eu des premières saisons pas faciles. Et puis après, ils avaient commencé à avoir des résultats. Pareil, quand ils ont été dans d'autres catégories. Ça marche toujours comme ça avec KTM. C'est-à-dire... ils regardent, ils arrivent un petit peu timidement et puis après d'un coup, tac, il y a un gain de performance. C'est arrivé cette année avec une grosse constance également dans les résultats. Ils ont quand même été très régulièrement dans le top 10 avec les deux motos ou au moins avec une moto. C'est vrai que Brad Binder a un peu plus de mal sur la fin de saison, mais il y avait au moins une moto dans le top 10 et régulièrement même dans le top 5. C'est très rare. Je crois qu'il y a eu ça qu'une seule fois du côté de Motorland quand on n'a vu aucune KTM dans le top 10. Ça a été extrêmement rare, mais ils ont réussi régulièrement à mettre deux motos dans le top 10, donc vraiment des très très bons résultats. Et puis on voit que le projet est sur des bons rails, avec l'arrivée l'année prochaine de Miguel Oliveira en remplacement de Paul Espargaro, mais Miguel Oliveira a quand même fait une très très belle saison, et puis Brad Binder qui progresse. Il y a vraiment... tous les voyants sont au vert du côté de KTM pour avoir une saison 2021 avec des très très bons résultats. La moto est bonne, avec un très bon châssis, une moto qui est très bonne en sortie de virage, vraiment avec une excellente traction du côté de cette moto. Elle fait très peu de wheeling. Bon voilà, les performances sont vraiment très 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 bonnes du côté de cette équipe. Et le seul bémol, c'est un peu trop d'abandon. Avec 7 abandons cette année, c'est vraiment le seul bémol pour l'équipe. On passe au bilan des qualifications, le duel entre pilotes. On s'aperçoit qu'en qualification, on a 13-1 pour Paul Espargaro par rapport à Brad Binder. Et puis en course, c'est 10-4, 13-1. Je crois que c'est l'écart le plus important entre deux pilotes en qualification, avec peut-être Yamaha. Et en course, 10-4, il y a quand même un écart assez important. On commence du côté des pilotes avec Paul Espargaro. Paul Espargaro qui a fini 5e du championnat du monde avec 135 points, 5 podiums, une pole position. Et puis surtout une note de 15 sur 20 pour l'Espagnol. C'est une très bonne saison pour Paul Espargaro. On n'a pas grand chose à dire devant son équipier très régulièrement. En qualification, il y a vraiment une démonstration de sa part. Il a fait un énorme travail de mise au point au fur et à mesure des années. Depuis 2016, c'est lui qui apporte vraiment ce qui fait ce travail-là d'apport technique très important et qui a fait un bon travail de mise au point, combiné quand même avec Brad Binder qui avait fait également un excellent travail en Moto 2, on se souvient l'année dernière. Il lui manque juste une victoire en fait pour avoir une meilleure note pour l'Espargaro. Je mets, on va dire que 15, ce qui est déjà une excellente note, 15 sur 20, mais il manque juste un podium. Enfin, juste un podium, juste la plus haute marge du podium plutôt pour Paul Espargaro. Voilà, les autres ont gagné, pas lui, ça doit lui faire un peu mal pour rester dans des termes très corrects parce que voilà, la victoire, les autres l'ont gagnée, lui il l'a pas eu alors qu'il était dans l'équipe depuis le premier jour. Malgré un style agressif, il y a quand même moins de chutes que l'année dernière parce que simplement 3 abandons. Alors l'année dernière, il avait fait combien? Peut-être autant. J'ai pas le chiffre, donc il était peut-être pas tombé Paul Espargaro, mais ça reste faible par rapport à son style de pilotage qui est très agressif
du côté de Pol Espargaro, adversaire sérieux pour Marc Marquez l'année prochaine. Son arrivée chez Honda, forcément, il sera dangereux pour Marc Marquez parce qu'il arrive en pleine confiance. En plus, les résultats ont été très constants. Il fait une très bonne fin de saison aussi. Et on peut dire qu'il a marqué l'histoire de KTM en MotoGP. Il aura une part importante dans les résultats l'année prochaine de KTM et dans les années à venir. S'il y a un titre dans 3 ans, dans 4 ans, il aura une part importante dans ce titre-là. Et c'est sa meilleure saison également, Pol Espargaro en MotoGP. Il a gagné 6 places au championnat et 35 points par rapport à l'année dernière. Ça montre le gap de performance qu'il a obtenu. L'année dernière, il avait eu un 13 sur 20, donc voilà, un 15 sur 20. Il lui manque vraiment juste une victoire pour avoir une meilleure note, Pol Espargaro. On passe à Brad Binder. Brad Binder, donc débutant cette année, qui est le débutant de l'année, même le Rookie of the Year, comme disent nos amis britanniques, avec ce titre. Une victoire, un podium dès sa première saison. Je rappelle que les victoires comptent dans les podiums. Donc du côté de Brad Binder, et puis 5 top 10, 10 top 15. 4 abandons quand même pour Brad Binder. Il a montré qu'il était très rapide, ça c'est clair et net. Ça, il a fait quand il était devant à Bremo, il a été très performant. Ça, on ne peut pas le nier. Avec une victoire dès sa première année, Quartararo ne l'a pas fait. Même d'autres pilotes ont eu beaucoup plus de mal. Surtout que c'était une équipe KTM. On n'était pas chez Yamaha. On n'était pas chez Suzuki non, enfin chez Suzuki non, mais chez Ducati, pardon. Donc on était dans une équipe, on va dire, un peu moins importante, un peu moins habituée au succès. C'était simplement leur première victoire du côté de Bremo. Mais il a été aussi un peu fougueux. On voit ces 4 abandons, beaucoup de chutes également lors des séances d'essai du côté de Brad Binder. Et puis, un manque de constance également dans les résultats parce qu'on s'aperçoit qu'il y a, j'ai vraiment un chat dans la gorge, on s'aperçoit qu'il y a 10 top 15, mais que 5 top 10. Il n'a pas réussi à convertir toutes ces belles performances. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Une deuxième partie de saison en retrait aussi à partir de Misano. On l'a beaucoup moins vu aux avant-postes Brad Binder. Et puis des erreurs, par exemple, je noterai la deuxième course de Rerez où il est à 2 doigts de créer vraiment un carambolage. Et sur d'autres départs aussi où il a parfois eu un pilotage légèrement dangereux. Je dirais, c'était pas une catastrophe, mais ces pénalités étaient souvent méritées. Meilleur débutant également, mais hors du top 10, c'est pour ça qu'il n'a que 12 sur 20, parce qu'il est quand même au dehors du top 10 au niveau du championnat du monde, ce qui n'était pas le cas pour Fabio Quartararo, ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup de pilotes ces dernières années. Donc voilà, certes, débutant de l'année, mais parce que la concurrence a été assez faible pour notre ami Brad Binder. Quand on voit ce qu'a fait Alex Marquez, c'est sûr que il n'y a pas photo. Il y avait peu de débutants cette année également en MotoGP. Donc certes meilleur débutant, mais hors du top 10 pour Brad Binder, ce qu'on peut lui reprocher. C'est pour ça que je mets 12 sur 20. Il y a des très bonnes choses du côté de Brad Binder, mais il y a aussi des choses où on peut dire qu'il est un petit peu plus en retrait. On passe aux enjeux 2021. Enjeu, se battre pour le titre. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ou 3 ans. Dans 2 ans, il faudra se battre pour le titre, mais ils peuvent déjà le faire en 2021 avec l'arrivée de Miguel Oliveira qui a fait une très très bonne saison chez Tech 3, qui me semble prêt pour être leader chez KTM, comme l'a dit Hervé Poncharal du côté de nos amis de chez Canal+. Il a fait vraiment de très très bons résultats cette année. Faire attention avec le départ de Pol Espargaro, parce que ça ne désorganise pas une grande partie de l'équipe. C'est un petit peu, on va dire, la boussole de KTM, qu'ils arrivent encore à avoir une boussole avec Miguel Oliveira ou avec Brad Binder pour avoir du bon travail au niveau des réglages de la machine et au niveau de l'amélioration des performances de cette KTM. Mais c'est un duo de pilotes qui me paraît très prometteur, c'est une équipe qui me paraît très intéressante pour l'année prochaine, et donc il faudra suivre KTM en 2021. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, même si vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la cloche. C'est très important de vous abonner à la chaîne. La cloche, c'est pour un côté pratique, comme ça vous êtes au courant lorsque les prochaines vidéos de ces bilans saison 2020 de MotoGP sortiront sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.